Bonjour à tous. Qui n'a jamais eu ce rêve de maîtriser une nouvelle compétence à fond, que ce soit un instrument, une langue ou même un domaine pro? C'est une quête qu'on a tous en tête, mais on sait aussi que le chemin, il est souvent plein d'obstacles. Alors, on se la pose tous cette question. Comment on fait? On se lance dans un nouveau truc et waouh, on se retrouve face à une montagne d'infos, des heures de pratique à venir. C'est facile de se sentir complètement dépassé et même, soyons honnêtes, d'avoir envie de tout laisser tomber. Et si en fait la réponse se trouvait dans une série de principes? Des principes clairs sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Eh bien, c'est exactement la promesse des fameuses lois de Seller. On attribue ces 14 principes à un penseur et stratège du même nom, et ensemble, ils forment un véritable plan de bataille pour passer de débutant à expert. On ne va pas pouvoir toutes les voir aujourd'hui, mais on va explorer ensemble les piliers de cette feuille de route vers la maîtrise. On le sait, toute grande construction, ça commence par des fondations solides. Pour nous, c'est pareil. Tout commence par bien préparer le terrain, par mettre en place un environnement et un état d'esprit qui vont nous porter vers le succès. Le premier principe, il est radicalement simple. C'est la consécration. L'idée, c'est de faire le vide, complètement. On éteint les notifs, on s'isole si c'est nécessaire. En gros, on se crée une bulle où il n'y a plus que notre objectif qui compte. C'est la condition sine qua non pour un travail en profondeur, un travail vraiment efficace. Ok, une fois que l'environnement est prêt, il faut savoir où diriger toute cette concentration. Et là, l'approche de la loi des préjudices extrêmes, elle est fascinante. L'idée, c'est de prioriser non pas ce qui rapporte le plus, mais ce qui causerait le plus de dégâts si on ne le faisait pas. C'est un vrai changement de perspective qui force à se concentrer sur l'essentiel, juste pour éviter les catastrophes. Et pour garder la motivation, il n'y a rien de mieux que de réussir. C'est une idée super puissante. Le succès nourrit le succès. Chaque petite victoire, même la plus modeste, elle agit comme un carburant. Ça renforce l'envie de continuer et d'investir encore plus. Ces premiers petits succès sont donc absolument cruciaux pour s'engager sur le long terme. Allez, on a posé les fondations, maintenant on rentre dans le dur, le cœur du réacteur. Il est temps de construire. Cette partie, elle concerne le travail lui-même, l'effort, la pratique, tout ce qui va transformer une ambition en une vraie compétence. Soyons très clairs là-dessus, il n'y a pas de recette miracle. Le point fondamental ici, c'est que la maîtrise, ça ne s'achète pas, ça se gagne à la sueur de son front. Tous les experts, peu importe le domaine, sont passés par là. Des heures de boulot, de sacrifices, d'efforts acharnés. C'est une loi immuable, on n'y coupe pas. Et vous connaissez ce dicton, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Eh bien, ça illustre parfaitement la loi suivante, celle du profit. Pour obtenir un résultat, un retour sur investissement, il faut d'abord investir. Du temps, de l'énergie, de la concentration. Rester passif, ça ne mène à rien. Le vrai gain, il vient de l'effort qu'on a fourni. Mais alors, comment on fait pour que cet effort soit le plus efficace possible? La clé, c'est l'action immédiate. C'est la loi de l'appropriation. On vient d'apprendre un nouveau concept, il faut le mettre en pratique tout de suite, l'utiliser, se battre avec, se l'approprier quoi. C'est ce passage de la théorie à l'action intensive qui ancre vraiment la connaissance pour de bon. Forcément, sur le chemin de la maîtrise, on va rencontrer des murs, des obstacles. C'est inévitable. Et c'est là que tout se joue. C'est le moment de vérité. Le plan de Seller a justement prévu des lois pour ces moments de doute, de difficulté, pour transformer ces défis en de véritables tremplins. Face à un obstacle, la façon dont on perçoit l'échec est fondamentale. Il ne faut ni le craindre au point d'être paralysé, ni le prendre à la légère. Le juste milieu, c'est un équilibre. On accepte que ça puisse arriver, mais surtout, on le voit comme une mine d'informations précieuses, surtout quand on a tout donné. L'échec n'est alors plus une fin en soi, mais une étape pour apprendre. Et c'est souvent dans les moments les plus durs qu'on découvre ses plus grandes forces. La solitude, la pression, le rejet. Ces situations, personne ne les aime, mais ce sont des véritables forges. Elles nous révèlent des qualités qu'on ne soupçonnait même pas, et elles construisent une résilience qui sera la clé pour la suite du voyage. Bon, on a vu les fondations, le travail acharné et comment surmonter les obstacles. On arrive à l'étape finale, la consécration. Maintenant, il s'agit de transformer toutes les connaissances qu'on a accumulées en une véritable maîtrise. Une maîtrise qu'on peut appliquer. Et ici, il y a une distinction qui est hyper importante. La loi de l'intelligence sur le savoir nous rappelle qu'empiler des faits, ça ne suffit pas. La vraie maîtrise, l'intelligence, c'est la capacité à utiliser ce savoir pour résoudre des problèmes concrets dans la vraie vie. Il faut que la connaissance devienne opérationnelle. Et vous voulez savoir quel est le test ultime pour vérifier si on maîtrise vraiment quelque chose? C'est simple, il faut essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. En faisant ça, on est obligé de clarifier les choses dans sa propre tête, de les structurer, de les simplifier. Partager son savoir, ce n'est pas juste être généreux, c'est une des manières les plus efficaces de consolider ses propres connaissances. Voilà, on a le parcours complet. Tout commence avec des fondations solides, qu'on bâtit avec de la concentration et en sachant prioriser. Ensuite vient le labeur, cet effort constant et réfléchi qui construit la compétence.
Face aux galères, la percée se fait en changeant notre regard sur l'échec pour en tirer de la force. Et à la fin, le but ultime, transformer ce savoir en une sagesse qu'on peut partager et pourquoi pas partager. Ce plan, ce n'est pas juste de la belle théorie, non, c'est une véritable boîte à outils. Chacune de ces lois est comme une brique, prête à être posée. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si ça marche, mais plutôt de se demander quelle est la première brique qu'on a envie de poser pour commencer à bâtir.